Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le test que j'ai fait du Humidigi F3 5G. Alors on va commencer par le design, donc le design je vous le montre. Ah, il est noir, hein, c'est pas évident à filmer, c'est chiant. Donc voilà, il fait 8,75 d'épaisseur, donc il n'est pas trop épais à ce niveau-là. Le bloc photo ressort pas mal. Bon, sinon on a un design classique avec un écran goutte d'eau. Chez Humidigi, ils sont pas encore passés au poinçon. Bon, on peut pas dire que le design soit dégueulasse. Après, c'est grandes écritures, on n'aime pas. Voilà, il y a un bouton dédié, un bouton personnalisable qu'on peut utiliser pour ce qu'on veut, pour une appli, pour du SOS. Voilà ce qui concerne le design. Alors l'écran, je suis un peu déçu parce qu'on est sur un écran HD+. Je pense qu'à ce niveau de prix, ils auraient pu mettre un Full HD+. Hein, je sais pas si ça change grand chose, mais enfin, en tout cas, si on fait des comparaisons, du coup, oui, c'est moins intéressant. Si on compare avec d'autres produits qui ont du Full HD+, donc là, on a juste de l'HD+, et les prix n'ont pas forcément de grosses différences. Donc voilà, l'écran, sinon, l'écran est pas mal. Au niveau luminosité, bon, on sera un peu light. Alors, j'ai pas réussi à savoir exactement combien il faisait de DPI, de nits, c'est des mètres carrés. Avec mon expérience, je dirais qu'il fait un peu moins de 400 quand même, parce que là, je viens de tester le Redmi 10C qui faisait 400 et j'ai l'impression qu'il est quand même plus lumineux. Alors l'écran, donc je disais, donc c'est un écran de 6,7 pouces en HD+, 1650 par 720 en résolution, 21/9 comme format, 269 ppi en densité de pixels. Donc c'est du LCD évidemment. Il y a du Corning Gorilla Glass 4. Le ratio écran-châssis est de 82%, qui est relativement correct. Et on est sur un écran de 60 Hz. L'écran, moi je trouve qu'il est pas trop mal. Bon, il manquerait un peu de luminosité. Voilà, donc l'écran, ils auraient pu faire mieux. On va passer au hardware-software. Hardware, on est sur, c'est un téléphone 5G, hein, donc on est sur du Mediatek Dimensity, donc c'est le 700, qui est quand même, même si c'est un des plus petits des Dimensity, qui fait quand même un score en tout honorable, hein, je vous les afficherai ici, avec le score PC Mark et Geekbench. On est dans les, je sais plus, 300 de mémoire, 330 000 par là, 350 000, je sais pas. Au niveau performance du processeur, ça va, c'est largement suffisant pour faire des jeux, pour tout faire. Hein. Globalement, on est largement dans les clous. Alors, il est accompagné de 8 Go de RAM, ça c'est pas mal par contre, 8 Go de RAM sur ce modèle, et 128 Go de stockage en UFS 2.1, et c'est de la RAM DDR4. Donc ce qui fait, je vous mettrai aussi la lecture-écriture de la mémoire, hein, le test que j'ai fait. Donc on est très correct, ce qui explique les performances en tout. Voilà pour le hardware. Le software, on est sur du stock, hein. On est sur l'Android stock. Il y a ces éléments graphiques, je sais pas si c'est du natif d'Android 12, parce qu'on est sur Android 12 évidemment, pardon. Donc pas de fioritures, très peu d'applications parasites installées, ou pas du tout même. Voilà, on a des applications, bon les Google évidemment, calculatrice, magnétophone, radio FM, à peu près tout. Après le reste c'est moi qui est installé, on a l'horloge, voilà, ce genre de choses. On n'a pas d'appli, des applis sponsorisées ou autres. Donc on est sur du stock, c'est bien, j'aime bien, c'est fluide, ça marche très bien. J'ai aucun reproche à lui faire pour la navigation, la gesture, tout ça, ça marche bien. J'ai eu un petit bug sur une application que j'utilisais, la GWell 20, et j'ai eu une mise à jour que je vous afficherai ici, et qui a corrigé le problème, donc voilà, donc Humidigi réagit quand même quand il y a des soucis. Je voudrais remercier Spartivon qui m'a prêté ce téléphone. Je l'ai déjà remercié dans la vidéo de déballage, mais je le refais ici. Et donc lui, j'ai vu sa vidéo, il m'a dit qu'il avait eu une mise à jour aussi, je crois. Donc voilà, ce qui prouve qu'Humidigi fait quand même des mises à jour quand il y a des petits bugs. Donc voilà, software, pas de problème, j'ai rien à dire, c'est bon, ça marche. Donc on va passer à la suite. Alors on va passer à la connectivité.
La connectivité, on est sur du... Bon, on a du USB-C, on a un micro en bas, un haut-parleur, un second micro, une prise jack, on a du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, du NFC, 2 SIM, c'est un 5G, je vous l'ai dit, full 5G, 2 SIM 5G donc. Alors, je regrette, c'est qu'on n'ait pas de stéréo, donc voilà pour la connectivité. On passe à la suite. Alors l'autonomie, c'est une batterie donc de 5150 mAh. Alors vous avez un chargeur de 18 watts dedans, alors rapide. Je vous mettrai aussi des tests que j'ai fait de charge avec un chargeur 20 watts. Alors je l'avoue, je l'ai pas fait avec le chargeur Humidigi, je l'ai fait que un chargeur Xiaomi 20 watts. On peut pas, un chargeur rapide hein, évidemment, et on peut pas dire que la charge soit vraiment rapide quoi. Il faut plus de 2 heures pour le charger, de quasiment 0 à 100%. Par contre l'autonomie, je vous affiche aussi le temps que j'ai fait avec mon test PCMark. On est dans la moyenne, on va dire, on n'est pas trop bas, on n'est pas trop haut, il y a mieux. Je crois qu'on est aux alentours de 14-15 heures avec mon test PCMark, ce qui est dans la moyenne, donc c'est correct, donc j'ai rien à dire de ce côté-là. On passe à la suite. On va s'écouter un peu de son. Je vais mettre une musique libre dedans. On va laisser passer la pub. Bon voilà, le son il est pas dégueu, hein. Comment dire, c'est très correct. J'ai eu l'impression que ça saturait, mais c'est plutôt la musique qui faisait ça. C'était pas, je pense pas que c'était le haut-parleur. Allez, on continue. Donc là, on va passer à la photo. On a un capteur de 48 mégapixels à l'arrière, le capteur principal. On a un capteur de 8 mégapixels en ultra grand angle. Et on a un capteur de 5 mégapixels pour de la macro. Bon, très peu utilisé la macro, mais bon. Et devant, on a un capteur de 16 mégapixels qui ouvre en f2.2. Et le 48 principal ouvre en f1.8. C'est un Sony, c'est le Sony Exmor. Donc au niveau capteur sur le papier, on est pas mal. Après voici le logiciel. On a le mode beauté, ça c'est vidéo, image, c'est photo, hein. Le mode portrait. Et ici on a les extras, donc on a un mode nuit, un mode pro, un mode ralenti. Donc le logiciel, il est assez classique, hein. Je veux dire, il n'y a rien de... Voilà, vous pouvez choisir les différents format de photo, ce qui concerne la photo. En vidéo, on va aller voir en quoi on peut filmer. Je vous ai fait une petite vidéo aussi. Bon, là, je suis en Full HD. Ah, on peut filmer en 2K, donc 2560 par 1440. Donc voilà pour le logiciel. Bon, après, c'est classique, hein. Vous avez l'AI, le flash, l'HDR, enfin, toutes les options classiques. Et puis, on se retrouve après tout ça pour les conclusions. Alors, mes conclusions. Alors, j'ai posté la vidéo de déballage, hein, je vous la mets ici en haut, ainsi que celle de Smartivon, hein, qui m'a prêté le téléphone. Alors, mes conclusions, le problème de ce téléphone, il est pas mal, hein, j'ai rien de spécial à lui dire. Bon, le seul reproche que je lui ai vraiment fait, c'est un écran HD+, au lieu de Full HD+. Bon,
Après le reste, bon, ça se discute, je veux dire, le look, tout ça c'est en fonction des goûts de chacun, la marque, la réputation, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui me disent Lumidigi, bon, mais c'est son prix. Déjà, on le trouve pratiquement pas. Sur la vidéo de déballage, j'ai voulu mettre un lien d'affiliation, comme je fais toujours, et ben, on le trouve pratiquement pas. Et quand je le trouve sur AliExpress, il est dans les 230, je crois, 240. Moi, je trouve que c'est un peu cher, parce que pour ce prix-là, on peut trouver des téléphones 5G tout aussi bien, voire un peu mieux, parce qu'ils seront peut-être un peu mieux au niveau design. Un écran Full HD+, ça c'est sûr. Si on prend un Redmi par exemple, 5G, on sera à peu près dans les mêmes prix, voire peut-être même moins cher, et on trouve des promos, plus de promos. Bon, le produit est assez récent, alors, donc voilà, c'est ça qui me chagrine, c'est son prix par rapport au produit. Moi, c'est ça que je teste. Quand c'est un téléphone à 100 €, je n'ai pas les mêmes exigences que quand c'est un téléphone à 220, 230, 240. Même si on sait tous qu'il y a une inflation. Après, l'intérêt de ce téléphone, c'est la 5G. Donc, des 5G, j'en ai pas fait des masses. On a 8 Go de RAM et 128 de stockage. Donc voilà, pesez le pour, le contre. Sinon, le téléphone fonctionne très bien, j'ai pas de bug. Les photos, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas les meilleures photos du monde, mais c'est pas les pires non plus que j'ai vues. Donc c'est un téléphone qui fonctionne plutôt bien. J'espère que j'ai rien oublié. Je vous ai tout dit. Vous avez mon avis. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.